Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur Pokémon Master pour le showcase de Millie et Nostanfer, donc évidemment un duo que j'avais pas prévu d'invoquer et qui est finalement tombé dans ma box. Alors dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai invoqué sur Millie et Nostanfer, parce que dans ma vidéo où je parlais des ligues, je disais attention, il y a les 42 mois qui arrivent, voilà, n'invoquez pas les free-to-play, gardez vos diamants, tout ça, et moi qui suis free-to-play, j'ai pull. Voilà, j'ai pull, donc je vais vous expliquer pourquoi, en fait, j'en suis venu à invoquer sur Millie et Nostanfer. On ira ensuite faire un rapide tour du duo, donc ça sera pas une analyse poussée, on verra un petit peu les capacités du duo et ce qui peut être intéressant ou pas, donc ça va être surtout assez subjectif, parce que ça va être un peu mon avis dessus. Et voilà, et ensuite on partira évidemment en combat pour voir un petit peu ce que le duo a dans le ventre. Donc on ira en bataille légendaire dans un premier temps, et ensuite on ira sur le dernier niveau du combat des maîtres, donc le maître du combat des maîtres de cette semaine, qui est une faiblesse, Poison. Écoutez, sur ce, on est parti, on va commencer par pourquoi j'ai pull sur Millie et Nostanfer. Alors à la base, je ne devais pas invoquer, donc j'ai fait ma petite single que je fais sur chacun des portails quand même, donc la petite single 300. Et il y a quelqu'un dans le commentaire d'une vidéo, je ne sais plus laquelle, peut-être sur le dernier combat des maîtres ou encore la semaine d'avant, je ne sais plus, qui m'a demandé est-ce que tu vas pull sur Millie et Nostanfer, le duo il a l'air fort. Je lui ai répondu non. Voilà, donc je lui ai répondu non, j'ai pas, voilà, il y a les 42 mois qui arrivent, je suis free to play, je vais garder des diamants, etc. Et je me suis connecté sur le jeu, j'ai regardé mes diamants free to play et j'ai vu que j'étais à 162 000. Voilà, je me suis dit je vais me laisser tenter par 3-4 multis sur le portail quand même. J'ai regardé un peu le duo était quand même assez fort, et je me suis dit je descendrai pas en dessous de 150 000. Voilà, donc le max c'est 3-4 multis, je pouvais faire 4 multis max avec ce que j'avais, et je descendrai pas en dessous de 150 000 diamants free to play. Donc on va aller dans la section des portails. Actuellement j'ai 152 615 diamants. Ce sont des diamants free to play. Évidemment je vous mettrai dans la description la vidéo où j'explique comment je gère mes diamants en free to play, comment je fais pour en avoir autant en stock. Donc je rappelle, ce sont des diamants free to play, non payants, payant 0. Voilà, c'est que du free to play, je suis free to play sur le jeu, donc voilà. Donc Millie, vous voyez 135 sur 400, donc j'ai fait quand même des invocations dessus, donc j'ai fait 4 multi-invocations, et à la troisième multi-invocation, coucou de Millie. Oui, je sais, ma luck légendaire a frappé. Pour ceux qui ont déjà vu des invocations de ma part, je suis très chanceux sur Pokémon Master, enfin très souvent, pas tout le temps, mais souvent chanceux sur le jeu. Donc troisième multi, j'ai du coup 2 Millie qui tombent. Donc je fais quand même la quatrième multi pour me dire, on sait jamais, un 3 sur 5 qui tombe. Pas du tout. Je sais plus ce que j'ai eu dans la quatrième multi, mais j'ai pas eu de Millie et Nostanfer. Et du coup, je lui ai mis un bonbon attaquant pour la mettre 3 sur 5. Je l'ai monté 140, 6x, tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai pull sur Millie et Nostanfer. Là-bas, je ne devais pas pull. On m'a posé la question. J'avais pas mal de diamants, je me suis dit je descends pas en dessous de 150 000 et j'ai eu de la luck. Je l'aurais pas eu, j'aurais pas fait plus de 4 multis, attention. Voilà, maintenant passons à la rapide analyse, au rapide tour du duo. Donc on va passer ici dans renforcement, on va aller sur... non, ça c'est pas le bon, il est à côté. Millie et Nostanfer. Donc chez moi il est 3 sur 5, 146x. Au niveau de ses passifs, il y a notamment un passif que je trouve très intéressant. S'il te plaît. C'est le premier, c'est Intro Compteur 2. Alors c'est un passif qui n'est actif qu'au début du combat, mais au lieu de commencer avec 9 sur le compteur de capacité duo, on commence avec 7. Donc ça permet de capacité duo beaucoup plus vite avec son soutien. Voilà. Donc du coup, ça nous fait gagner plus rapidement en dégâts, détermination x2 avec le support, tout ça. Ensuite, on va avoir un effet qui va proc sur une cible empoisonnée ou gravement empoisonnée, 50% de chance d'avoir un conso 0. Donc c'est cool parce que son attaque qu'on va spammer, elle coûte quand même 4 de segments, donc pouvoir la lancer gratos, c'est quand même très bien. Et ensuite, on a un capa duo critique, c'est-à-dire que sa capacité duo va faire que des critiques, donc pourquoi pas, c'est pas le perso avec qui on va lancer la capacité duo en priorité, mais c'est toujours intéressant. Au niveau de ses capacités, elle a des potions. Voilà, donc pour un attaquant, avoir des potions, why not? Certains diront, ouais, mais du coup, elle a pas de muscle plus, elle se booste pas en crit. Alors, elle n'a pas besoin de se booster en critique, on le verra dans ses capacités, elle critique sur
absolument tout sans avoir de boost crit. Donc la potion, c'est plutôt cool, honnêtement, parce que bah, ça permet de soigner son support, par exemple, qui peut être en mauvaise posture, donc ça peut être intéressant. Pour notre move dresseur, c'est parti mon kiki, je l'ai enlevé. Il augmente son attaque de 4 rangs et la vitesse de tous les duos de 4 rangs. Donc c'est plutôt cool. On n'est pas sur du plus 6. Voilà. On est sur un duo festival quand même. Bon, même s'il y a certains duos festival qui le font, je pense. On n'est pas sur un duo festival, donc plus 4, ça reste quand même correct. Et surtout un plus 4 de vitesse sur tout le monde, c'est cool. Crochet venin, ça va avoir 50% de chance d'empoisonner, donc c'est l'attaque que vous allez faire en début de combat pour mettre le poison, hein, évidemment. Et ensuite, on va spammer poison 3S, qui est une attaque qui se débloque, donc attaque synchro, qui se débloque quand au moins une cible en face est empoisonnée ou gravement empoisonnée. Ça a 100% de précision, ça ne rate du coup jamais, hein, l'attaque n'échoue jamais, elle inflige un coup critique à coup sûr quand elle touche, et elle a 10% de chance de gravement empoisonner la cible. Logiquement, elle est déjà. Donc, il va surtout frapper très fort. Avec poison 3S, ça va frapper plutôt fort. Au niveau du plateau, on a des augmentations de stats, augmentation de puissance sur poison 3S, et on a surtout de la puissance empoisonnement 1 et de la puissance empoisonnement 3, qui va nous augmenter en fait les dégâts sur les cibles empoisonnées. On va avoir également la capacité poison 3 qui va nous donner 40% de chance d'empoisonner la cible. Donc, nous donner plus de chance sur crochet venin d'empoisonner notamment, et derrière on va avoir évidemment ça qui va nous donner 50% de chance d'avoir un super efficace quand on touche une cible empoisonnée ou gravement empoisonnée. Donc le super efficace plus le conso 0 dans ses passifs, bah c'est fort parce qu'on va taper gratos très fort, donc c'est plutôt stylé. Au niveau du talent surprise, je lui ai mis ça va augmenter la puissance des capacités et la capacité duo quand on est en super efficace. On va très souvent être en super efficace et taper sur la faiblesse. Hein. Millie Nostanfer, c'est un duo que je vais très souvent utiliser sur la faiblesse poison. Donc voilà, donc globalement le duo, bah, il va taper et on va voir s'il tape fort surtout. Allez, c'est parti, on est parti en bataille légendaire, on va commencer par Tokotoro. Alors on fera qu'une seule bataille légendaire évidemment, on va faire Tokotoro. Alors pourquoi Tokotoro et pas une autre bataille légendaire? Tokotoro, il a 3 barres de vie comme toute bataille légendaire. Sa première barre de vie c'est une faiblesse vol, sa deuxième barre de vie c'est une faiblesse poison. Donc on va pouvoir voir un petit peu les dégâts sur du neutre, faiblesse vol, et les dégâts derrière sur de la faiblesse poison en bataille légendaire. Sa troisième barre de vie c'est une faiblesse vol à nouveau. Au niveau de l'équipe, on va prendre Xerneas, parce que Xerneas, c'est devenu trop fort et je suis over fan de ce duo. Millie Nostanfer, évidemment, c'est son showcase. On va pas prendre Iris et Mandrillon ici, parce qu'il va nous falloir une augmentation de résistance, de défense physique, pour contrer un peu les attaques de Tokotoro et éviter que Xerneas se fasse one shot. Donc on va prendre notre ami, un autre support, 6X, ici, notre ami Carolina et la Messine pour l'augmentation de défense physique. Écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de dégâts. Allez. Voilà, donc on fait du lancorne bois hein, avec Xerneas, ça change pas. On fait du crochet venin, il va falloir qu'on mette évidemment le poison grave sur Tokotoro pour pouvoir lui spammer derrière notre attaque. Le poison grave passe et derrière on va faire du croix S. Alors on va dans un premier temps faire la capacité duo avec Xerneas, on fera ensuite la deuxième capacité duo avec notre autre support 6X, Carolina et la Messine, et ensuite on fera, si on fait une troisième capacité duo, ce sera avec Millie et Nostanfer. On a vu déjà les dégâts ici, un peu plus de 3000 sur poison 3S. C'est pas fou, honnêtement, sur du neutre, c'est pas si fou. Après le boost du 6X, on tape déjà plus fort, on tape déjà sur du 6000. C'est plutôt correct, hein, évidemment, 6K sur du neutre. Reste quand même honnête, honnêtement. Surtout que c'est que du critique, on a 100% de crit, donc c'est honnête. Allez, on va capacité duo maintenant, Carolina et la Messine. Donc là on prend une capacité duo, hop, le petit cycle qui part. Ça, la capacité duo avec Carolina et Messine, le poison 3S qui va partir. Alors il se soigne sous le champ air vue aussi, hein, Tokotoro, c'est vrai.
Voilà. Donc là, on va avoir 4 de détermination. Donc déjà, on va commencer à avoir des dégâts qui vont être peut-être un petit peu plus sérieux. Allez. Voilà, on passe ça sur du 8K. Donc là, il change de barre de vie. Il passe en faiblesse poison. Il perd le poison, donc il va falloir lui remettre, évidemment, le poison grave. Et on va voir un petit peu. Test de dégâts un peu grandeur réelle. Donc le poison grave est passé. Poison 3S. 4 de détermination. Plus 6 en attaque. Faiblesse poison en face. On va voir un petit peu ce que ça donne en termes de dégâts. 33 000. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors on a quand même pas mal de boost. Hein. Ici on a quand même pas mal de boost. On va voir sa capacité duo. Alors si vous prenez pas de défense physique, là Tokotoro il vous one shot votre Xerneas. Par exemple. Allez, capacité duo du coup. Donc la capacité, je vous rappelle, elle fait que des critiques. Et là on est sur du neutre. On n'est pas sur de la faiblesse poison. On est sur du neutre. Et on va faire 7000. Voilà, c'est pas fou, hein, honnêtement, mais sa capacité d'eau est beaucoup plus intéressante sur la faiblesse poison, hein, honnêtement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup en termes de dégâts. Donc là, on va finir évidemment la bataille légendaire avec du poison 3S. Donc on voit, on est sur du 11K, on a 5 de détermination. Ça reste quand même plutôt sexy. Bon, Xerneas, hein, vous voyez, il se soigne, ses soins sont juste monstrueux, hein, ici. Voilà, 10 006. Donc honnêtement, pour du neutre, il va falloir avoir de la détermination. Donc je pense qu'il va falloir au moins 3-4 capacités duo, enfin, au moins 2 capacités duo de support, ou alors une capacité duo de support et une autre capacité duo pour avoir 3 ou 4 de détermination, pour vraiment commencer à avoir des dégâts vraiment honnêtes. Il y a des duos attaquants qui font beaucoup plus de dégâts sur du neutre, avec moins de détermination que ça. Hein. Donc sur du neutre, ça reste quand même correct, mais c'est pas non plus extraordinaire. Par contre, dès qu'on tape sur de la faiblesse poison, les dégâts, ça s'envole complètement, quoi. Donc là, on voit évidemment que le duo, il va être très efficace sur de la faiblesse poison. Passons au combat des maîtres. Dianthea, faiblesse poison. On est en contexte 10 000 points, hein, ici, donc j'ai refait les 4 combats avant pour préparer le combat des maîtres. Ici, on va... Je sais pas trop, honnêtement, qu'est-ce qu'on peut faire ici. Je pense que... Je vais garder l'Acmessigne, que je vais mettre en support principal. Du coup, on va relever Platane et Xerneas. Et on va prendre la zone poison. On va prendre Iris et Mandrillon pour rajouter de la zone poison. Et du coup, des dégâts supplémentaires sur Millie et Nostanfer. Pour voir un petit peu jusqu'à où on peut pousser un petit peu le tir. Allez, c'est parti. Normalement, ça devrait passer. Hein. J'avoue, j'ai pas testé. Normalement, ça devrait passer. Allez, on se booste tout ce petit monde-là. Il faut arriver, du coup, à poser, évidemment, son poison. Bon. Donc là, j'ai bien fait de faire potion. Donc je vais capacité duo, évidemment, avec l'Acmessigne pour le 6X. Ok, donc là, j'ai empoisonné tout le monde avec, du coup... What? Ok. Alors, bon, je pensais que ça allait passer. Finalement, c'est pas passé. Alors, 8000 ici. On va capacité duo, quand même, du coup, avec Millie et Nostanfer. Hein. On est sous zone poison. En plus, c'est lui qui prend l'aggro, mais mon ordre d'aggro est vraiment mauvais. Peut-être qu'on va terminer le combat. Peut-être pas. On va pouvoir voir un petit peu les dégâts en réalité. Ok, donc on est sur du 9K quand même, ce qui est plutôt honnête, honnêtement. Pas sûr qu'on passe le combat ici. Il va faire un souhait fait. On va le contrer avec un souhait derrière. 14 700. Oui, on va terminer le combat quand même ici. Bon, j'étais absolument pas prêt. Hein, donc là, voilà, on remet la zone poison et on termine 21 700. Quand même sur les crochets. Donc on a pu voir un petit peu au niveau de la capacité duo. Ça fait mal, hein, on a quasiment fait du 10 000 sur tout le monde. Je pensais pas me prendre un one shot sur Carolina et l'Acmessigne, mais c'est normal parce qu'en face il tape le spécial et Carolina et l'Acmessigne augmentent la défense physique. Donc avec les malus que je leur mets, c'est absolument normal. Mais on a vu quand même
le Melee et Nostanfer, bah ça frappe, hein. Ça frappe, hein. On est quand même rapidement sur du 14 000 en poison croix S. Et la capacité duo, c'est honnête, quasiment 10 000 sur tout le monde, sans avoir de détermination au préalable, hein. C'est la première capacité duo du combat. Et derrière, sous zone poison, évidemment, ça fait le taf. Alors ici, il y avait évidemment la zone poison, comme j'ai dit, mais honnêtement, le duo est ok, et je pense que je le sortirai dans mes prochaines, vous le reverrez évidemment dans mes prochaines faiblesses poison sur le combat des maîtres. Voilà un petit peu pour ce showcase de Melee et Nostanfer, ce que je peux vous montrer un petit peu du duo. Donc, conclusion un petit peu de ce duo, c'est un très bon duo attaquant qui va frapper très fort sur de la faiblesse poison, hein. Si vous avez des combats des maîtres ou même des combats avec de la faiblesse poison en face, Melee et Nostanfer va frapper très fort. Est-ce qu'il est indispensable pour un compte free-to-play? Non, clairement pas, il n'est clairement pas indispensable. Vous avez par exemple Kradopo qui tape également très fort, hein. J'ai utilisé d'ailleurs Kradopo dans ma vidéo du combat des maîtres lundi, et le Kradopo, il claquait quand même de belles tartes. Donc non, Melee et Nostanfer n'est absolument pas indispensable en team poison sur un compte free-to-play, hein. Évidemment, vous pouvez le skip largement, c'est largement skippable. Et garder des diamants pour les 42 mois. Oui, pour les 42 mois. Voilà, donc, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez finalement invoqué dessus? Qu'est-ce que vous pensez du duo, de ce petit duo sur Melee et Nostanfer? Je vais trouver mes mots. Nous, on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. J'aurai peut-être une 4e vidéo cette semaine. Je sais pas. Sur un jeu, d'ailleurs, que je vous avais présenté rapidement sur la chaîne. Il y a de ça quasiment plus, enfin il y a plus de 2 ans et demi maintenant, voilà, donc si jamais vous voulez faire la devinette, voilà, donc c'est un jeu dont j'ai parlé sur la chaîne il y a plus de 2 ans et demi, dont je vais vous faire une vidéo prochainement sur la chaîne, peut-être sur cette fin de semaine, peut-être semaine prochaine. Si vous voulez jouer au jeu des devinettes, mettez-moi dans l'espace commentaire vos idées sur lequel sera ce jeu-là. Et sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao!